Pose-toi la question. Comment tu es parti? Et comment tu as commencé le ministère? Est-ce que c'est avec l'onction ou la bénédiction de ton père? Ou selon les conseils des ennemis de ton père? C'est très important. Il commence comme une historique de leur idée. Que ce soit les bouddhistes, tous ces gens-là, je n'ai même pas le temps de citer leur nom. Mais ils ont quand même l'idée sur leur père. Tiki mopepe na yo etindika ngai, maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Iyambala oyo eza ilamba ya nkembo, tunike tata apesa boboto lange eza ilamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango, oyo misato ezalaki elamba ya prison. Iyambala oyo nalati elamba ya palais. Maman Yvonne, nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le site Nabiso, Image à Congo, Nzambi Azalanayo, et après ça, il y a inspiration, ma pamboli, et mata na kombonaï. Bon, par rapport à une petite historique sur le prophète Nathan. Il est venu à l'église, il a commencé à travailler dans l'intercession. Le don de Dieu commence à se manifester en lui. Après un certain moment, comme ça se passe toujours, le Seigneur m'a donné l'inspiration d'aller dans le monde pour des missions évangéliques ou apostoliques. Mais avant que je parte, le prophète Nathan, à mon insu, sans mon autorisation, suivez l'église, il a commencé une œuvre quelque part. Les réveils matinales, sans mon autorisation, à mon insu. Et il a pris un frère de l'église qui n'était pas encore mûr pour être son modérateur. Et ton père, je lui ai interpellé. Je lui ai dit, gars, fais attention. Ce que tu commences là, c'est pas correct. Attends le temps de Dieu. Et chaque fois que j'avais des réunions avec eux, je leur disais toujours, je le disais en lingala, soki ozali na appel ya Nzambe, yebisa ngai, tosambela Nzambe, okende. Pourquoi kaka na okende, il faut tobendana, toelana. Je pense que cette phrase peut aussi interpeller un serviteur ou servant de Dieu qui est ici, qui fait des choses avec précipitation. Mais il n'écoutait pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans nos réunions. Je me suis mis à ma place comme étant père. Je lui ai sanctionné. Et je lui ai dit, ne mets même pas tes pieds ici à l'église pendant 6 mois. Va prier partout où tu veux. Quand tu sens que tu as l'appel de Dieu, alors va faire ça partout. De nature, je suis galant, je suis amusant, pour ceux-là qui me connaissent. Mais je ne fais pas des blagues dans l'œuvre de Dieu. S'il y a des gens qui me connaissent bien, c'est ça ma nature. Alors nous sommes en blague. On fait tout. La personne qu'on a dormi ensemble, comme le pasteur Blaise, il me connaît. Même jusqu'aujourd'hui, je l'aime beaucoup et je le respecte pour l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai masqué mon numéro. Donc il reçoit avec beaucoup
beaucoup de sérieux. Je lui dis, petit Blaise. Petit Blaise. Quand il est... Olivier. Bon, le basque, on est pas dossier. Mais, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, là, je ne badine pas. Voilà pourquoi, malgré tout ce que le monde peut dire de moi, la preuve est là. Depuis que j'ai commencé, l'œuvre existe. Et voilà aujourd'hui, j'ai consacré les fils qui sont les fils des mondes à mes entrailles. Et ce ne sont pas eux qui sont le premier. Il y a le ceux-là qui sont partis. Comme ça s'est fait toujours. Après un certain moment, ils ont réparé. Comme ça s'est fait toujours. Mais c'est un système que j'aime pas. Tu pars dans le désordre. Et après un temps, tu reviens pour demander pardon. Tu amènes de bien. Mais parce que nous sommes toujours parents et responsables, on accepte toujours. Et on prie. Et on te dit, va faire l'œuvre de Dieu. Mais ceux-là qui sont patients, qui attendent les temps de Dieu, je vous dis la vérité, leur façon d'œuvrer est tout à fait différent de leur façon de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps d'apprendre et de travailler. Et après ce temps, lorsque je lui ai suspendu, les 6 mois est accompli. Je lui ai appelé. On a commencé encore le travail. Je suis encore parti. Là, j'étais parti avec le pasteur Blaise. À ma grande surprise, sur WhatsApp, je vois les photos des prophètes Nathan avec le col pastoral. Aussi de me faire ma fierté. Mais comment expliquer peuvent aller avant le temps? Ça me faisait trop mal. Mais avec un esprit de révolte, au moins le Facebook, WhatsApp, et puis sautant, il faut qu'on manque à yo. Un jour, il a lancé une affiche avec un thème, les réalités. Et c'était quoi? C'était quoi encore? C'était quoi? Le thème, c'était comment? Voilà. Les ministères et ses réalités. Avec son ami prédicateur, pasteur Christian Kata. Il y avait aussi les affiches partout, jusque devant la porte. Je sors le matin, je regarde. Moi-même, qui est son père, qui connaît que mon fils ici ne peut pas broyer le micou à ma cause. Mais il a osé dire aux gens, alors ça me dépasse. Si tu demandes au pasteur Christian, je lui avais appelé avant la manifestation. Je lui ai dit, petit, vous savez, si tu as le cœur d'un père, même si ton fils a mal fait, comme on a toujours dit, moi je suis tout pour au moins que la carte n'était pas tout mis là. Alors il y avait en moi un désir d'amour. Parce que je connaissais son avenir. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, il a fait ça. Malgré ça, après cet événement, il y avait toujours les pasteurs, voire même mes proches amis, qui avec moi
critiquer le petit. Mais derrière mon dos, il allait prêcher là-bas. Narcisse oyo eloko nazobisa yo kosala ngo na mwana ya moninga te oyo oyebi ke abimi mabe kosoutenir ye te kokende kote ya kuna te. Par contre aider na baconseil yebisa ye petit na nga nayebi koza na venir me kobima no eza mabe zongepa papa na yo bosola na papa na yo. Comme on a senti le temps où ils allaient, ça papa n'a eu abandonné. Tu sais quoi? La consécration ou l'ordination, ça peut se faire même au bureau. Oui, bien. Beaucoup de cérémonies que nous faisons, l'huile, etc., les dîners, tout ça, nous avons quand même l'image de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Lisez bien la Bible, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas tout ça. C'est simplement la prière. Acte 13. C'est pourquoi je dis que pour cette cérémonie, ça ne pose pas de problème. Mais je tiens d'abord à vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. C'est très important. Je veux que les hommes de Dieu qui des fois soutiennent les enfants qui sortent avec beaucoup de désordre. Ce n'est pas bien. Et si tu es ici, serviteur de Dieu, c'est peut-être par cette conduite que tu es sorti et tu as bâti l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi bien. Que ça marche ou pas, va d'abord arranger avec ton père. Je sais ce que je dis. Et quand il est parti, je disais chaque fois au pasteur Kevin. Sauf qui, là, il y avait aussi quelque part un esprit de révolte en moi. Abisoki fiston. Là maintenant il faut que je l'appelle fiston. Maman Nano Ayebi. Il faut l'appeler fiston. Maman Nano, sa maman, c'est ma grande soeur. Maman Nano. Maman Nano. Soki fiston a réussi dans le ministère. Na kuteka kabisusu rébellion. C'est ça que je disais. Malgré pendant que je disais cela, mais de l'autre côté de les affiches na Facebook. On est au Simba. Mais curieusement, un jour nous avons étudié avec le pasteur Kevin. Bizarrement, ces affiches-là, c'était seulement la chair. Et puis du côté du Doum. Mais l'auditoire, je ne voyais pas. J'ai dit à Kevin, c'est que Kuna Facebook les Amakambo. Moutou bangi sauté dans ma photo, il y a cher. Mais banga moutou moni auditoire payé et ça dit. On doit sentir que c'est que ma bosse a dit. Na chef na double te moi quand on auditoire tout le monde pasteur moi repose amen bien amen. Et après un temps tout était bloqué, rien ne marchait, et à la fin il a pris le courage de fermer. Ça c'est intéressant. Je profite pour dire à quelqu'un, si tu es sorti dans le désordre auprès de ton père, et que tu vois que rien ne marche, ne perds pas ton temps, arrête tout, réagis auprès de ton père, parle avec ton père, tout ce qu'il te dira, obéis et attends le temps de Dieu. Merci. Même si ça marche, ou même si ça ne marche pas, mais si tu reconnais que tu es sorti non selon la volonté de ton père, avant que la colère de Dieu frappe sur ton ministère, entre sous les pieds de ton père. Et je sais, la prière de ton père, avec
Cette fois-ci, t'aidera à faire des exploits qui lui amènent bien. Et pour conclure sur le prophète Nathan, quand il a tout arrêté, il a pris encore le courage de venir me voir. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est là vraiment que je l'apprécie beaucoup. Moi, na nyoka à nyoka. Moi, na ya aigle à aigle. Nadu na mona mwana taba abungite ake kofana na ndako ba mabata. Solo ya mabata na solo ya bataba ekeseni. Il a pris le courage de revenir ou de rentrer dans sa maison. Bref, il a parlé avec moi. Je lui ai dit, ok, tu es le fils de la maison. Rentre et fais l'œuvre de ton père. Écoutez ce que je veux dire. C'est un terme de Dieu. Tu es ici. Pose-toi la question. Comment tu es parti? Et comment tu as commencé le ministère? Est-ce que c'est avec l'onction ou la bénédiction de ton père? Ou selon les conseils des ennemis de ton père? C'est très important. Comment tu as commencé le ministère? Parce que l'ordination, c'est une assise des hommes de Dieu. Mais vous, vous êtes témoin pour aussi avoir connaissance de la personne qui te dirige. Vous savez, même les occultistes, ils connaissent quand même l'historique de leur idée. Que ce soit les bouddhistes, tous ces gens-là, je n'ai même pas le temps de citer leur nom. Mais ils ont quand même l'idée sur leur père. C'est que chez nous, les autres qui aiment les écrits de réveil. Mais avec le réveil du Saint-Esprit, nous faisons beaucoup de choses avec beaucoup de désordre. Je suis converti en 1981. Mais apprendre les choses de Dieu, prêcher comme je suis en train de parler, je l'ai dit toujours très haut. C'est parce que j'avais pris mon temps être sous les pieds de Dr Mbouyamouba. C'est un père, pendant qu'il prêchait, lui ne parlait pas comme moi. Moi je suis un peu arrogant. Mais lui était nature calme. Il parlait calme. Il est le père biologique du pasteur Crispin. Amen. C'est lui maintenant qui est le pasteur principal de la communauté à Saint. C'est son père que j'admirais pendant qu'il parlait. Il parlait très calmement. Avec un bon français. Je regarde. Mais si tu m'écoutes, si le monde dit que nous, Jésus est puissant, il est fort, il nous a brisé, ce sont des choses que j'ai apprises au pied de son père biologique. Écoutez, ton père spirituel, il a commencé comment? Qui est son père spirituel? Où il a appris les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Parce que l'œuvre qu'il est en train de faire évolue. Il a ramassé un papa. Comme nous avons mélangé aujourd'hui le français et l'anglais. Oh, mentor. Même le mot mentor, l'église que tu diriges ne maîtrise même pas le mot mentor.
Mentor, c'est un coach. C'est un entraîneur. C'est quelqu'un qui t'aide à évoluer. Mais tu as un père. Un père biologique. Papa reste papa. Même s'il n'est pas intelligent, il est papa. Même s'il est noir, il est papa. Même s'il est mince, il est papa. Même s'il ne sait pas parler français, il est papa. Même s'il est qui sait, il est papa. Même si tu connais plus que lui, il restera papa. Et il va mourir ton papa. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le courage du prophète. Il est rentré pour finir son témoignage. Je parle à un homme de Dieu. Si tu sais que la personne que tu as adoptée comme père, ce n'est pas lui qui est ton vrai père. Ce n'est pas lui qui t'a appris les choses de Dieu. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Rentre vers ton père. Je vais donner un témoignage d'un ami. C'est l'apôtre Méard. À un certain moment, il y a un pasteur qui s'est jeté son nom. Dans le voyage, pasteur Méard a dit que ça digne de digne pasteur. Pasteur Méard. Ça a rappelé le nom. Pasteur Méard, Bissonionso. Nous avons ça vient mourir. Tika va sentiment. Il faut dire de dire que ça ne peut pas vieillir. Et il m'a dit, mais que ma maman a dit ça, parce que tu peux te mettre pendant tout comme na nous doit aider à bisou nous sauter pour ma maman nous amener le passage par vieillir bisou et à passer père son âme. Tika, au moment où nous avons un problème de l'eau, complexe mon cocoï, parce que ça Nzambe. Nous devons matitona qui ça sentait là, maman tourne ma taille, oh maman tourne madame Mathieu maman tourne ma pas faiblesse, oh maman tourne papa. Est-ce que tu n'as pas toi là, n'est pas là qui ça a mis ça maman Nzambe, parce que et puis ça franchement pasteur, qui tu parles paix, on va parler. Pas chose au salamale. Pas au salaire bien. Au coyote a dit ça. Alors j'étais là en train de pleurer Moïka. J'ai dit Seigneur, touche son cœur. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils sont en train de déambuler, exerçant le ministère dans le monde de partout. Il y a des autres qui sont déjà réparés. Ils m'ont appelé, ils ont envoyé des biens, on a prié et ça. Ils continuent leur marche avec le Seigneur. Amen. Écoutez, tu dois avoir le courage de rentrer au pied et auprès de ton père. Papa, ça n'a courage. Là où tu as gâché, là où tu as détruit, retiens ce message. Va réparer. Nous sommes à la fin de l'année. Bientôt nous allons entrer dans une année nouvelle. N'entrez pas avec des problèmes. N'entrez pas avec des rancunes. N'entrez pas avec des difficultés. Va réparer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin va réparer? Va arranger. La Bible dit quoi? Recherchez la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis à ton voisin va réparer. Va encore rechercher la paix. Bientôt ça sera la fermeture de 2019. Ça sera la fermeture de la porte de 2019. Et après quelques jours, ça sera l'ouverture de la porte de 2020. N'entre pas avec les problèmes, n'entre pas avec les difficultés, n'entre pas avec les rancœurs, avec les rancunes. Ce n'est pas bien. Tu ne vas pas entrer
quelques minutes pour le pasteur Kevin. Moi, je l'aime beaucoup comme tous les enfants. Il a subi beaucoup de pression. Pendant que les autres partaient, sortaient, d'autres hommes de Dieu critiquaient. Votre père, Dieu l'a enlevé de l'onction. Il n'a rien. Tu ne vois pas. Tous tes amis sont partis. Qu'est-ce que toi tu fais là-bas? Il a été oppressé de tout fond. Dérangé à tout. Mais il était toujours là. Il ne me disait rien. Et moi, étant que elle, je l'observe. Si tu peux nous blesser là, et tu vois quelqu'un de côté, tu commences à réfléchir. Lui aussi, il va encore me poignarder. Alors même lui qui est resté, je perds de lui. Parce que le peu de foi que j'ai, il peut encore me troubler. Avant que lui me trouble, il faut que moi déjà, je prenne les gardes. Et commencer déjà à les tester. À les tester déjà. S'il veut me poignarder, que je puisse le poignarder avant. Tu sais, ça se passe comment? Là, tu vas commencer à chercher quelques erreurs pour les suspendre. C'est lui qui n'est pas avec toi et contre toi. Il est toujours avec ceux qui sont sortis rebelles. Là, tu commences à chercher à préparer l'église. Bonjour, Nikae. Accueillez Moko. Mais malgré tout ce que je suis en train de méditer, il était toujours là. Dis à ton voisin, la fidélité paie. La fidélité paie. Écoutez, il est après un certain temps, j'ai compris que non, il n'a pas cette sémence de la rébellion. Mais si maman nous avons, je lui faisais et je lui disais des choses très dures. Je lui traitais avec beaucoup de dureté. Et mon dernier voyage missionnaire que je viens d'effectuer, je lui ai dit ceci. Ça, c'est ton dernier test. Dirige l'église. Toi-même. Ne m'appelle pas pour un problème de l'église. Mais appelle-moi par contre pour le problème des membres. Et les problèmes des membres, appelle-moi. Et puis tout ce qui est comme problème, ne m'appelle pas. C'est un moment, exerce ton ministère, c'est alors que nous allons voir si réellement Dieu t'a appelé. J'ai fait 2 mois et demi dans cette tournée africaine que j'étais parti. Mais j'observais aussi le Facebook. Je voyais les veillées, les activités. Les hommes de Dieu qui étaient avec moi au Cameroun, Gabon et Brazzaville, ils m'ont dit non, moi je vais battre. Moi je dis non. On m'a dit non, ça va, on m'a dit aussi ma choc trop. Au commentaire, la télévision, bon. Vous savez, aujourd'hui, là où nous allons vous introniser,
Peut-être vous pouvez envier l'honneur qui m'est dû aujourd'hui de parler devant de milliers de personnes pour vous. Ce n'est pas facile. Et ça peut-être demander à ceux-là qui nous ont précédés, ils vous diront. C'était pas facile. C'est comme un secret, je peux me souffler à l'oreille. Ce n'est pas facile. Et ça peut-être facile. Les bandits que vous voyez ici, vous tuez. Il faut pas qu'elle les caca. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Dans parler la caca, la pituan, qu'elle dit que bon est assis. Bamba qu'elle les caca. La pituan, qu'elle dit que bon est assis. On se console par les belles phrases. Malgré les efforts qu'il fournissait. Et après je suis rentré. J'ai écouté les témoignages de par-ci, par-là. J'ai vu moi-même l'œuvre. Je me suis dit, ok. Il a bien travaillé. Je suis parti à la retraite. Dieu m'a dit, expressément. Dieu m'a dit que je puisse me consacrer parce que j'ai prié le Seigneur. Si cela est dans ta volonté, je fais des signes. Je fais des signes venant d'ailleurs. Il y a au moins 4 hommes de Dieu avec de différentes révélations qui sont venus me voir. Et la dernière confirmation, c'était ma nièce, Déborah. Alali aloti nazo sameli la ancienne Kevin Mosopelaye ma futa. Ah, j'ai dit voilà la confirmation. Donc je vais faire ça. Et pendant ce moment, c'était le temps où le prophète Nathan était rentré. Un jour, je lui ai amené dans un restaurant en train de manger. Je vous dis la vérité, église, devant mon Dieu. C'est vraiment un homme de bon cœur. Papa qui aime Nathan Boyeka de tout son cœur. Nathan Boyeka, par cet esprit de rébellion, il lui a invité d'aller prêcher chez lui. Qu'est-ce que lui donnait comme réponse? Côté des problèmes, mais il y a un homme qui n'a pas peur. Comment est-ce qu'on n'a pas peur? Mais est-ce qu'on n'a pas le corps sur le terre? Le corps sur le terre. Bazanga la place à côté, on lui la place à côté, ma quelle la place à côté, ma belle c'est pour côté, où elle est. Ok, le côté, bazanga la place à côté. On lui a pas aidé à son départ de l'année. Elle s'est rendue ça là. Et puis maintenant travailler si comme encore. Chaque jour ensemble, bureau mon corps. Là maintenant moi je vous mettais un piège. Je serais à quelle même intercession. Même à qui a sali prière et à ouverture, tu applaudis. Expulsé. Alors pendant qu'il était rentré, je lui ai dit ceci. Je suis un peu ambition comme j'avais dit, Nabi Kevin. Vous voyez que ce monde a donné nous fumant. Aïe, nous sommes dans le fumant. À terre, à la poste. Dans le monde, nous sommes il y a un musicien du monde qui a dit ce Moutou à Kendaki a sollicité que oui, papa nous fait qu'on inspire à maman. Je suis allé directement, je lui ai dit bon,
consécration de Moussala. Na Moussala yo moko. Et puis hier, à cause de la tour, na banana gospel, Kevin m'a supplié. Il va bonner la kingaï. Il m'a supplié. Non, père. Non, père. Tout ça, la boca panaï. C'est Kevin. Quelqu'un de venir. Or, étant père, le cherchait à sonder son cœur pour savoir si réellement il aime son frère. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont ici. Par respect, je ne peux pas vous pointer du doigt. Mais ils ont soutenu les prophètes pendant qu'ils faisaient l'œuvre avec beaucoup de désordre. Et maintenant aujourd'hui, moi je peux te dire, de prendre le courage de leur dire, ouais, ils sont nombreux, ils sont ici. Écoutez, à la fin, j'ai compris le cœur de l'ancien capable. Je lui ai dit d'accord. Nous allons faire ça. Après un temps, qu'est-ce que je retenais sur lui? La fidélité père. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Et pour le matin, c'est là mon answer. surtout ma pasteur. Oui bien, il y a ma pasteur sous souvent, on est Satan, bamba. Avec une anchi de simité. Avec une icône de simité. Avec une banda de simité habité. N'agé pas Congo. Avec une pas Congo simité. Papa, tika no koleki Satan. Zonga et pas il y a papa na yo. Tout pasteur n'est pas appelé à être un leader pour diriger une église ou une communauté. Il y a d'autres qui sont appelés à travailler sous onction de quelqu'un. Et puis, quand ça dit qu'on son papa, on s'est acheté. Acheter ce que nous, comme on le bat. Les efforts que tu fournis de gauche à droite, comme si tu bâtis, on ne comprend rien. Oh, quelque part tu dis l'église, quelque part tu dis le ministère, on ne comprend rien. Les ministères ont l'église, ou bien c'est l'église, non. Les ministères, ça s'exerce dans l'église. Nous devons expliquer les choses clairement. Nous sommes au temps de l'église. Où c'est une église? Où est ce ministère au monde? Na prophète l'église mais chaque samedi on a la campus et puis vous priez. Chaque prière est sous la nation de grâce. Et puis on dit tant de monde et c'est venu. On dit il faut dans le service. Mais la service, c'est service. Attends que l'hôpital. Et bien que l'hôpital est en place pour polyclinique Songolo Pakala, dans le journée numéro 8. Bon, on sur un service, une opération. Si tu as un service, ça va place, ça va rater. Place, vous avez un temps et vanité. Bon, vous avez un côté, après son prophétie. Moi, j'ai enseigné les membres de cette église. Même si ce prophète te révèle des choses qu'aucun pasteur du monde t'a déjà parlé, et au nom de service de lui, merci homme de Dieu, avec tout le respect, le service que tu me proposes, je dois d'abord parler avec mon père. Nous avons des prophètes sérieux qui sont des adresses. Prophète Mira, naïbiye. Naïbi ndaku naïe, place avant Naranamos Nabana, puis naïbi ndaku naïe église. Prophète wa sakola ki una zamba. Na kwa wenze. Auti wapi. Abimeni wapi. Okuma koyambe na ndaku na yo. Chaque vendredi, vous avez une prière. Parce
pasteur na yo ayebi te. Église baordination ezalaka nango eza na ba nasi na flashaka ordination toyebi eza bato nzambe atie pembeni mpona mosala na ye amani ordination bato nzambe apona atie pembeni asepare bango na bato mpona mosala na ye siko biso bato topreseda bango lelo nde cérémonie ya mosala nini ya koyamba bango na mboka na biso nde yango wana consécration oyo tosala oyo tosala neti bamapasa ya babotami sikoyo basalaka basérémonie bongo ya koyamba bamapasa yango nde consécration nde tosala so oza na besoin connaissance nango mais ça joue un rôle important. L'huile que nous voyons la personne comme que Dieu a mis à part pour son service. Ça joue un rôle important. Et qui doit le faire? Et pourquoi le faire? La personne qui doit le faire, c'est la personne que lui-même est consacré. Selon le modèle biblique. Comment le faire? Selon le modèle biblique. Écoutez, il y a l'onction d'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Et après, il y a la prière. Dans la nouvelle alliance, tout ce que nous pouvons utiliser pour ordonner un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit porter l'image ou la marque qui symbolise le Saint-Esprit. Je prends l'huile, je prends le vin, je prends l'eau. Si tu vois, tu lis Exode 29, le verset, si je ne me trompe pas, le verset Exode, le verset, avec le problème des yeux, vu le problème d'âge, je prends le verset Exode 29. Voilà, le verset 21. Avec Moïse, Dieu lui avait dit de prendre le sang qui était tout autour de l'autel et l'huile pour oindre. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par rapport au sang? De prendre, n'est-ce pas, le vin, de prier pour que cela devienne le sang. Là, nous connaissons symbolise la parole ou le Saint-Esprit. Pourquoi je vais insister sur ce point? Qui doit le faire et comment le faire? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui sont consacrés avec les poudres. L'ordination, c'est comme le baptême. Nous connaissons le vrai baptême, c'est par immersion et au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes sous le feu, sous le drapeau, sauter le feu, ce sont des baptêmes à recommencer. Si ton ordination n'était pas selon les normes bibliques ou avec les symboles du Saint-Esprit dont je viens de citer, va recommencer ton ordination. Dans ce pratique, nous allons éviter. Papa on habitait là pour la lever la main et là nous sacoler pour la lever la main pour le voler ma peau à juste à tout qui sont là dans un corps donné yo na selo oyo ne moli moyen sima selo la place au muta ne sawana mokili mobibe a sobrose ya moté. Il y a le modèle biblique. Ils ont le lien biblique. C'est alors que Dieu avait révélé à ses serviteurs. Et ce que nous copions.
Mais Oyo, ils sont tombés pour la Je vais chuter. Maintenant, si ça. 2 Timothée chapitre 3. Bah, Timothée, il n'y a pas parlé, mais comme moi, il s'est 2 Timothée chapitre 3. beaucoup de sang, tu n'as beaucoup de Timothée, il a dit balé, mon copain, il s'est. Verset 10 à 15. Ça l'a fait la John, oui, mais la John, il a mis ta Quand jambe. verset dans la Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes instructions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fraternité, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli. J'aime le verset 14. Lis ça calmement. C'est le verset 14, non? Oui. Ok, vas-y. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris Dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Bandez la place là. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Il y a que bandez la ressource. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Bandez la 14 mon bimba comme fan. Conviction. Et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Tu sais de quel maître tu as. J'ai porté la grossesse de mes chimos, avant que la grossesse évolue, il y avait des critiques, il y avait des problèmes, comme le monde dit. Mon bénimbac, ça va venir. Malgré les attaques, les chocs, moi je savais ce qui était en moi. Je protégeais ma grossesse, parce que la grossesse en question, je portais je portais Boyaka. Je disais, ce n'est pas un problème. Critiquez-moi aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui est à moi. Je souffrais, même malgré les chocs, les critiques, tout ce que le monde pouvait dire de moi. J'avançais, je progressais. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'hôpital. Le reste de l'église, le médecin, par excellence, Jésus de Nazareth, a dit à l'air, je vais enfanter, si vous vous connaissez, je vais enfanter, le Simon, par l'échographie céleste, l'échographie céleste, a donné la terre aussi, je vais enfanter, le Simon, les garçons, alléluia, 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 il est bien, il a ajouté la belle et bien, écoutez l'église, le monde est comme ça, le monde n'encourage pas quelqu'un. Le monde n'accorde pas la chance à une personne. Le monde souvent décourage. Kevin, Nathan, moi ton père, j'étais outragé. Moi ton père, j'étais insulté. Moi ton père, j'étais maltraité. Quand tu as Timothée, tu as suivi des prêts. Kevin, tu n'es pas étranger. Dans tout ce que moi j'ai enduré. Oeka, tu n'es pas étranger. Dans tout ce que moi j'ai subi. Malgré ça, je connaissais qui m'a appelé. Malgré tout ça, je savais qui m'a appelé. Mais c'est aujourd'hui que tu as compris que oui, réellement, Dieu l'a appelé. Les insultes, les critiques de sorte ne dit absolument rien. Je me tenais ferme parce que je savais la paix de Dieu. Amen. C'est ce que le maître avait fait.
Notre maître a resté dans Jésus-Christ. Il connaissait sa mission. C'était la croix. Il avançait. Il allait jusqu'à la croix. Avec tout ce qu'il avait fait, on les critiquait. Écoutez-moi, n'attends pas les témoignages des hommes. Les témoignages des hommes, ça n'a rien à faire. Ça ne te donnera rien. Mais attends le témoignage de Dieu. Jusqu'à la croix, Jésus était insulté. Jésus était négligé. On a dit n'importe quoi sur lui. Jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui s'était passé? À la fin, même ces brigands voleurs a osé lui dire, Jésus est Seigneur. Sauve-toi et sauve-nous. L'autre de son côté, il dit écoutez, lui c'est un innocent. Mais ce que nous subissons Jésus, nous le méritons. Et lui il est innocent. Seigneur, si tu parles en ta gloire, souviens-toi de nous. Le Seigneur lui a répondu aujourd'hui, tu seras avec toi. Au paradis. Après 7 ans, Jésus-Christ là. Évidemment, ça va tarder. Le voile dans les dents se déchira du haut en bas. Et après la médecine, Jésus rendit là. Écoutez, Jésus rendit là. Jésus, on ne l'avait pas tué. Lui-même avait rendu là. Jésus, on ne l'avait pas tué. Lui-même avait rendu là. C'est ce que la Bible dit. Jésus a rendu là. Lui-même a compris que je finis ma mission. Je rends là. Cela veut dire quoi? Il est un homme de Dieu. Je te le dis. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras qui provient de la main des hommes. Mais toi, tu mourras. Tu te mords qui provient de Dieu. Si tu me crois, tu me dis à bien des biens. Et après tout ce qui s'est passé à la croix, la Bible dit ceux qui étaient en bas, à la fin, lorsqu'ils ont vu comment le ténèbre avait envahi la terre en plein midi, ils ont dit certainement. Certainement. C'est un enfant de Dieu. Église, écoutez-moi. Même si tu me croyais pas, là où tu es, tu peux dire certainement, à cause de cet accouchement, à cause de cet accouchement, dis-toi là où tu es, certainement, cet homme, c'est un homme de Dieu qui va pousser à dire, c'est le maître passionné. Jésus faisait des miracles, il prêchait la bonne nouvelle, les gens se convertissaient, mais ceux de son quartier, de sa famille, ne croyaient pas. Ils ont critiqué, ils ont dit n'importe quoi. Un jour, il était choqué, il a pris le courage et il dit écoutez, il est prophète chez lui. Si les maîtres avaient le courage de les vivre. Et bon, alors, on était en Belgique. Kolo était au camp. Kolo a Kolo a Belgique. Je suis appelé pour Belgique. Pour que vous en tenez. Ça va bien, les mains. Attends, mais ça non, ça on est macabre. On a Kolo Yesu sans péché. Parce que Kolo Yesu sans péché. Kolo. Attends, malgré son ancien, 17 ans de la place, dans la conscience de la femme, dans le bénévole, et à la cara, et tu as la tout le monde jamais. C'est la bassacane à Kolban, au sommet.
Je suis à la fin. La première soupe. Je pense que tu veux comprendre quelque chose. Ah, Pour conclure mon message, Pour aussi, ça va dire le texte que je vais lire de 2 Timothée, c'est la prophétie de l'apôtre Paul. Il a complété le livre de Matthieu 24. Il nous a révélé les signes par rapport au comportement et conduite des hommes sur la terre. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que Paul dit? Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Amen. Je viens de dire, ce texte que je viens de lire, c'est un texte prophétique de notre bien-aimé frère Paul. Et ce texte complète le livre de Matthieu 24. Là où le Seigneur a révélé les signes de temps. Mais Paul nous révèle ce texte avec les conduites et comportements des humains dans le temps de la fin. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est un. Les hommes seront égoïstes, ingrats, fanfarons, aimant les péchés plus que Dieu, amis de l'argent, traîtres, orgueilleux. Il y a beaucoup de signes que le frère Paul nous a révélés dans son texte. Si tu veux discerner les temps que nous vivons aujourd'hui, essaie de faire une lecture par rapport au comportement des humains. Les gens vivent comment? Je me tiens pour t'encourager. Avance avec le Seigneur. N'abandonne pas parce que ton meilleur ami t'avait trahi. C'est l'accomplissement de la prophétie de frère Paul. Amen. Partant de ces signes, tu vas discerner quel temps nous vivons. Si tu n'es pas converti, répands-toi et accepte le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, malgré tout ce temps que tu as compris, demain faire. Papa Jean, les gens seront égoïstes. Ingrats. Tu sais, quand je lis ce texte, ça me fait du mal de faire ça m'encourage. Ça souffre quand tu trahis le pire liste na yo, meilleur ami na yo, moi si na yo, ma trahi yo. Camarade na yo, a livré yo. Son à la verset taka texte et puis au courage. Comprendre que apôtre Paul prophétie Saint-Denis et Kokisa. Son moni que Kokisa mis, maintenant qu'on se préparer, dis-toi que le Seigneur est à la porte. Bientôt Jésus va revenir. Bientôt Jésus va revenir. Il est déjà il est déjà là, il vient. Comment tu vis? Compare ta vie par rapport à tout ce que le Seigneur nous a révélé dans son texte. Tu es ingrat, tu es traître, tu es fanfaron, tu es religieux, tu es plaisir plus que Dieu. Tu es qui? Compare ta vie par rapport à ce texte. Mais pour toi, tu as suivi de près ma foi, les
mes souffrances, mes persécutions. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Là où tu as appris les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. De Kevin Goy et de Nathan Poyeka de l'église de racheter de Christ en cycle Irak. En ce jour du Seigneur, le 29 jour du mois de décembre de l'année 2019, nous, serviteurs de Dieu, révérend apôtre Chibet Chibango Kapambu, établi ministre de Dieu selon l'appel confirmé par le Saint-Esprit au travers de l'Église corps de Christ et par l'ordination sacerdotale du 5 novembre 2017 à Kinshasa dans le temple de l'Église le Rachat de Christ Irak en qualité de ministre de l'Évangile et responsable ecclésiastique. En tenant compte de tout ce qui précède, nous venons ce jour procéder à la consécration au ministère le pasteur Kevin Goy et le pasteur Nathan Poyeka, prophète. Pasteur Nathan, prophète, et pasteur Kevin, veuillez-vous présenter devant le Seigneur et devant son peuple pour confirmer votre foi en Christ et votre appel au ministère et votre engagement au sacerdoce. Nous le recevons, nous le recevons. Pour la mise sous merci. Toute famille, pasteur Nathan, prophète, il y a un tel pour son nom. On peut ce micro. Écoutez, l'Église de Dieu, devant vous et devant le Saint de Dieu, devant notre Seigneur, nous appelons au ministère. J'ai quelques questions à lui poser pour voir réellement si ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train peut-être de les forcer ou peut-être de lui dire de faire des choses que lui-même n'est pas convaincu et peut-être lui-même ne maîtrise pas. J'ai quelques questions que je vais poser au pasteur et prophète Nathan Poyeka. Première question. Pasteur prophète Nathan Poyeka, êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Oui, je suis convaincu. Croyez-vous sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant et qu'il est le sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Es-tu sûr de votre salut par la seule grâce et le seul sacrifice de Jésus-Christ? Oui, j'en suis sûr. Croyez-vous que Jésus-Christ peut revenir n'importe quand? Oui, je le crois. Croyez-vous que tous les hommes peuvent être sauvés s'ils croient en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Affirmez-vous
Affirmez-vous que vous êtes rempli du Saint-Esprit et le foi? Oui, je l'assume. Et que vous portez un bon témoignage? Oui. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous a appelé à être responsable de son troupeau? Oui, je le crois. Acceptez-vous de consacrer la force et l'intelligence que l'Esprit vous a donné afin que votre amour pour bâtir l'Église de Jésus-Christ? Oui. Promettez-vous de chercher avant tout ce qui vous aide à la croissance des membres de votre Église et de mettre tous vos désirs personnels à côté? Oui. Promettez-vous de donner entièrement à l'œuvre pour gagner les âmes perdues? Oui, je le crois. Promettez-vous de n'enseigner que ce que la Bible dit? Oui, je le promets. L'église okaka makambo oyo totunela oyo ondima olobi soki asaleli yango te loba na bino borapeli. Promettez-vous dans vos prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que vous n'accorderez aucune place aux faux enseignements? Oui, je le promets. Promettez-vous de n'autoriser aucune personne d'entrer et conforme à ce que la Bible dit? Avant-dernier, acceptez-vous qu'il soit ordonné pour l'œuvre du Seigneur? Yasuka Yamour. Si acceptez-vous tout ceci, mettez-vous debout et confirmez cela avec des acclamations et des cris de joie. Rentre à ta place. Passons que même passer des bancs. Mettez-vous. Passez que même présente-toi devant l'assemblée des dieux. Merci. Pasteur Kevin Gold. J'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à ton appel. Boyoka, qui vient? Pasteur Kevin Gold. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Très convaincu. Croyez-vous sincèrement que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant et qui est le sauveur de tous les hommes? Oui, je le crois. Es-tu sûr que votre salut, par la seule grâce et le seul sacrifice de Jésus-Christ? Oui, j'en ai sûr. C'est ça que je vais voir la pierre, tout là dedans. Il y a un micro.
Croyez-vous que Jésus-Christ peut revenir n'importe quand? Oui, je le crois. Croyez-vous que tous les hommes peuvent être sauvés s'ils croient en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Affirmez-vous que vous êtes rempli du Saint-Esprit et de foi et que vous portez un bon témoignage? Oui, je l'affirme. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous a appelé à être responsable de son troupeau? Oui, je le crois. Acceptez-vous de consacrer la force et l'intelligence que l'Esprit vous a donné, ainsi que votre amour pour bâtir l'Église de Jésus-Christ? Oui. Promettez-vous de chercher avant tout ce qui aide à la croissance de membres de votre Église et de mettre tous vos désirs personnels de côté? Oui, je le promets. Promettez-vous de vous donner entièrement à l'œuvre pour gagner les âmes perdues? Oui, je le promets. Promettez-vous d'enseigner ce que la Bible dit? Oui, je le promets. Promettez-vous dans vos prédications de ne prêcher que la parole de Dieu dans la vérité et que vous n'accorderez aucune place au faux enseignement? Oui, je le promets. Promettez-vous de n'autoriser aucune personne d'entrer dans votre assemblée pour venir prêcher des doctrines contraires à la Bible? Oui, je le promets. Promettez-vous que par la puissance de Dieu, vous serez un berger fidèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le promets. Promettez-vous d'affermir, exhorter et encourager les membres de votre communauté en leur rendant visite à domicile? Oui, je le promets. Je réponds encore à cette question. Je sais pourquoi. Pasteur Kabengo, promettez-vous d'affermir, d'exhorter et d'encourager les membres de votre communauté en leur rendant visite à domicile? Oui, je le promets et je le garantis. Église, mettez-vous debout, Église. Les amis et connaissances et les membres de la famille qui croient que est réellement béni par Dieu. Église de l'ancien de Christ, Assemblée de Dieu, croyez-vous que Dieu a appelé cet homme à son service? Croyez-vous que sa façon d'agir, Église, famille, Maman Sandra Ngolo, croyez-vous que sa façon d'agir est digne d'un responsable de l'Église? Croyez-vous que son enseignement est conforme à ce que la Bible dit? Église, croyez-vous qu'il soit ordonné pour l'œuvre du Seigneur? Si vous acceptez tous
ici. Mettez-vous debout. Confirmez cela par des acclamations et cris de joie. Mettons-nous debout. Nous allons passer à la prière de notre chemin. Mettons-nous debout. Dieu, pendant que je vais imposer mes mains sur la tête de tes deux serviteurs et le moindre, je prie le Dieu du haut des cieux, les dieux de mon appel, que ces deux fils qui sont le fruit de mes entrailles, qu'ils reçoivent ce que toi tu m'as donné. Je prie mon Dieu, Seigneur, comme tout humain que toi tu as créé, il a de faiblesse, il a des défauts, il a des imperfections. Mais je te prie du haut des cieux, pendant mon imposition de main, lorsque je vais le transmettre, c'est que toi tu m'as donné, qu'ils ne reçoivent pas mes défauts, mes faiblesses, mes erreurs, mais la grâce que toi tu m'as donné leur soit transmise par cette imposition de main. Et c'est aujourd'hui, comme toi, tu m'as présenté dans le monde, partout où j'ai marché, dans des voyages missionnaires, je te prie, les démons du monde, partant de leur chef le diable, comme jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien fait dans ma vie, dans mon ministère, que cela soit pareil aussi dans leur ministère, au nom de Jésus-Christ. Si les démons de l'Afrique, de l'Asie, de tout le Saint continent, partant de leur chef le diable, n'ose pas à m'empêcher, partout où je pars, traverser la volonté de Dieu, que vous aussi, cela soit pareil dans votre ministère, au nom de Jésus-Christ. Le coin de la terre que moi je n'ai pas foulé mes pieds, je vous ordonne d'y aller et de bâtir, de régner, de dominer, de vivre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, devant l'église, devant le Saint, comme un bon père qui souhaite le progrès, l'avancement, la percée de ses enfants. Vous deux, aujourd'hui, Pasteur Kevin, Prophète Nathan, moi votre père, je vous porte sur mes épaules, afin que vous, là où moi je ne croyais pas, mais que vous, voyez cela, voyez cela, voyez cela, au nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction de Dieu. Verset sur moi.
Maman Sylvie, la femme de l'élégance. Maman Sylvie, comment ça, l'élégance? Yes. Elle est là. Azawa. Azawa. Voilà. Les enfants de l'élégance. Hana l'élégance. Hana l'élégance. Moi, je et donc, vous préparez ce grand culte. J'avais de l'art. J'étais en retraite. Je ne mange que les ananas. J'ai prié mon Dieu. Si tu m'as appelé, si tu m'as appelé, si partout où je fous mes pieds, je suis apprécié d'une manière ou d'une autre. Pas mes défauts, mes erreurs. Que tout cela soit sur mes déficits. Le Saint-Esprit m'a parlé de l'élégance. J'avais des lards. J'ai décédé. C'est lui qui était mon interprète. Mais un fidèle serviteur. Même si je pars en Brazzaville, si tu me demandes pasteur le où, il te dit il est en France, mais il va rentrer par Brazzaville. Un serviteur qui souhaitait toujours mon bien. J'ai pleuré. Et le Saint-Esprit m'a dit que je puisse aussi prier pour son fils. Je pense qu'il a au moins 4 ou 5 ans. Mais malheureusement, sa femme n'est pas là. Et les enfants. Que le Dieu de mon appel pense à son serviteur, à sa femme et à ses enfants. Maintenant, je vais verser l'huile pour confirmer l'appel qui est sur ces deux hommes. Afin de recevoir et que cette huile puisse réactiver, puisse réanimer tout ton et grâce que Dieu a mis en eux. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que tu m'as conféré, je verse l'huile qui symbolise l'onction du Saint-Esprit sur ton serviteur, le pasteur Kama. De la même manière que je m'appelle pasteur Kama, que le monde m'appelle pasteur. Il reçoit cette onction. Laisse-lui par terre, le Saint-Esprit de je suis devant ton serviteur, le pasteur Nathan Boleka, prophète. Je l'appelle prophète, il a ses dons. Dernièrement, quand je travaillais dans une église à Bumbo, on m'avait donné 3 jours. J'ai travaillé 2 jours. Je l'avais fait expressement. Le dernier jour, je lui ai dit, va travailler là-bas. Sous mon onction. Aujourd'hui, ce pasteur n'a plus besoin de moi. Il n'appelle que lui. Je l'avais fait expressement dans le souci comme un bon père pour que son ministère s'épanouisse. Par l'autorité qui m'est investie, je verse l'huile sur ta tête pour te consacrer pasteur et prophète. Reçois cela. De la même manière, aujourd'hui, moi ton père, je t'appelle pasteur et prophète partout dans le monde, et tu vas sillonner, qu'ils reconnaissent et confirment et parlent de réellement un pasteur et prophète nous a visité. Allez sur la grâce. Gloire à Dieu. L'avenir du Seigneur. Tous les hommes de Dieu ordonnés. Nous allons les encercler. Et nous allons les accueillir dans notre monde sacerdotal. Alléluia. C'est normal, il est sous onction. Élèvons nos mains. Prions en le recevant dans notre nom. Prions le Seigneur.
biso de faire visiter Babombo comme des alaka. Puis aussi ton l'équipe et ça capouille, les acapouille. Au cause papa, mon ne va mettre dans les bénis. Parce qu'on les a clôturés, mon. La Bible nous dit, pendant qu'ils priaient et qu'ils gênaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Seigneur, merci. Ce soir, tu as appelé ces deux hommes que ton serviteur appelle des jumeaux. Nous croyons que tu viens d'ajouter encore dans notre grande armée des puissants soldats qui travailleront pour fermer les gains des lions, qui travailleront, Seigneur, pour écraser l'ennemi, qui travailleront comme Samson avec une onction sur sa tête, il pouvait détruire 1000 Philistins. Nous croyons sur lui qui vient de descendre sur des soldats et nous croyons que les Philistins ont un sérieux problème parce que la bataille sera encore puissante, l'évangile sera prêché et les âmes seront annoncées. Tout esprit qui viendra s'opposer à ces deux serviteurs que tu viens de oindre sous l'onction de ton serviteur, comme tu as dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Seigneur, nous prions pour que tu les équipes et que tu les gardes dans la fidélité, qu'ils restent dans la parole qu'ils ont reçue ce soir, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Que rien ne les arrête, que rien ne les décourage, que rien ne les sépare de toi. Qu'ils n'arrivent même pas un jour à collaborer avec le diable. Qu'ils suivent les traces de leur père jusqu'à l'enlèvement de l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Venez ici. Bientôt, je vais vous présenter à l'église. Regardez-moi. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Restez là-bas. Les pasteurs, venez ici. Bien parlé. Merci. Venez. Venez, mettez ici. Regardez-moi. Tiens comme ça. Bientôt, maintenant, présenter les millions par mots. Thank you.